Donc je vais aller sur standard primitive et je vais créer une sphère en vue de top, comme ceci. Je vais choisir l'option base to pivot pour la mettre au sol. Et je vais aller choisir box maintenant. Et en vue de top toujours, je vais créer une boîte comme ceci, que je vais ajuster en vue de front. Clic droit, je peux la remettre au centre comme il faut. La sphère aussi, hein, clic droit, je peux la remettre au centre. Hop. Voilà. Ensuite, je sélectionne ma boîte et je vais la dupliquer. Je vais laisser je vais faire en sorte que ça se chevauche très légèrement. Donc je vais changer ici la couleur, qu'on puisse bien voir ce qui se passe au niveau de la boîte. Donc je recommence, Shift, je duplique et je fais en sorte que les boîtes se chevauchent très légèrement comme ceci. Je fais OK. Ah, je vais pas les faire OK, parce que en fait je vais faire plusieurs copies. Donc je reviens ici, voilà, je fais 2 copies. Comme ceci, là c'est parfait, je peux prendre tout le monde et réajuster si je veux toutes mes boîtes comme ceci. Je vais tout sélectionner et je vais faire Shift pour dupliquer tout ce petit monde et lui demander d'avoir 4 copies. Alors une fois que j'ai fait mes 4 copies ici, je vais faire une opération booléenne. Donc pour ça, je vais aller sur Standard Primitives, Compound Objects et je vais choisir Boolean, puis opérand B. Ma sphère ici est sélectionnée. Je vais cliquer ici sur le premier petit cube ici. Ensuite, je vais aller sur Select and Move pour sélectionner ma sphère suivante, qui est là. Je vais aller sur Boolean, clic opérand B. Je prends toujours ici ce même petit cube, sauf que cette fois-ci, je vais lui demander de changer d'opération et de se mettre en mode intersection. Une fois que c'est fait, je resélectionne ici ma sphère. Je vais sur Boolean, clic opérand B. Je vais cliquer ici sur ma sphère pour avoir cette même opération, sauf que je vais choisir soustraction. Je retourne sur Select and Move pour sortir du mode Boolean. Je retourne dans le mode Boolean pour faire une nouvelle opération cette fois-ci, faire clic opérand B. Et je vais lui demander de me sélectionner cette boîte. Donc je peux sortir du mode ici en allant sélectionner cette sphère-là. Et je vais lui demander de faire une opération booléenne. Donc ça va être essentiellement la même opération que pour ici. Donc clic opérand B, je vais prendre cette partie-là. Je vais sur Select and Move pour sortir du mode booléen. Booléen de nouveau, clic opérand B. Et je vais prendre cette sphère ici. D'accord? Donc maintenant, j'ai mes différents éléments pour commencer à animer ma boîte. Donc je vais sortir du mode pic booléen. Je vais sélectionner ici toutes mes petites boîtes, comme ceci. J'appuie sur supprimer une fois que je les ai sélectionnées. Donc je peux le faire aussi en vue de perspective. Hein. Voilà. Je les sélectionne, j'appuie sur supprime. Je vais utiliser ici le manage layer pour pouvoir organiser tous mes éléments. Donc, je vais prendre ces deux éléments-là qui vont être ensemble en termes d'animation. Ils vont être à peu près, ils vont apparaître à peu près au même moment. Donc, je vais les prendre et je vais cliquer sur Create New Layer. Je peux les cacher, comme ça c'est fait. Je vais prendre ces deux éléments-là aussi qui vont apparaître sur un nouveau cadre au même moment. Donc, je vais les mettre sur un nouveau layer. Et celui-là, il va aller aussi sur un nouveau layer. Comme ceci, je peux enlever le hide qui était dessus. Je sais que mon objet est bien au centre, comme ça peut se voir ici. Et maintenant que c'est fait, je vais toujours aller sur le manage layer et je vais lui demander de me cacher celui-là et de mettre ces éléments-là au centre. Donc clic droit, je fais un clic droit ici, je viens ici, je fais un clic droit. Donc on est bon pour cette partie-là. Je vais prendre celle-là et pareil, clic droit, hop, et sur celui-là aussi, clic droit. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à créer, alors je vais créer une lame, mais pour ça je vais la faire sur le calque par défaut ici. Donc là où j'ai le petit tic, je vais cliquer ici pour lui demander parce que tout nouvel élément soit créé dans ce groupe de calque, ok, sur ce layer là. Donc je vais aller sur Compound Object et je vais choisir Standard Primitive, je vais prendre une box. En vue de front, je vais créer une boîte comme ceci. Et sur la vue de top, je vais gérer l'épaisseur de la boîte. Voilà, comme ça. Et là, on va dire que ça, c'est ma lame. Donc, je vais aller sur Box, clic droit, Editable Poly. Je vais me mettre en mode sous-objet. Je vais sélectionner ici ces deux points-là en vue de front. Hein.
et sur l'axe X, je vais pousser un tout petit peu comme ceci. Je vais prendre ces deux éléments-là ensuite, Y, je vais les baisser comme ceci. Donc là, on a à peu près la forme d'une lame. Je vais prendre l'outil sous-objet polygone, et en vue de perspective que je peux maximiser, je peux venir ici, hop, appuyer sur G pour masquer la grille temporairement, prendre cette partie-là, aller sous l'outil Scale et sur l'axe Y, réduire un tout petit peu le scale de façon à ce qu'on ait une lame qui soit affûtée. D'accord? Donc là, on voit qu'on a créé une lame pour notre objet. Donc, je peux sortir du mode Maximal Support. Et on dispose maintenant de tous nos éléments pour commencer l'animation. Donc, je vais sélectionner la lame ici. Je vais aller sous l'outil Select and Rotate, mais avant, je peux voir que le point de pivot n'est pas situé au bon endroit. Donc, pour ce faire, je vais aller sur hiérarchie, je vais changer le point de transformation, hein, donc le point de pivot, le point d'ancrage, c'est comme vous voulez. Je vais aller sur Affect Pivot Only, toujours en vue de front. Je vais prendre l'outil Select and Move et je vais positionner le point de transformation, ou le point de pivot, hein, on va dire le point de pivot, là où j'estime que ma lame devrait avoir sa rotation, là où la rotation devrait s'effectuer. D'accord? Donc je peux sortir du mode Affect Pivot et je vais activer le mode Auto-Key. Je vais positionner ma lame sur le sol. Donc ici, j'ai sélectionné l'axe Y. Donc je peux zoomer un tout petit peu, comme ceci, pour positionner ma lame au sol. Voilà. Et je vais dire que cette pose-là, cette position de ma lame va être le début de mon animation. Donc je peux aller sur la frame 10, et sur la frame 5 plutôt, et en rotation, je prends l'outil de rotation, je vais lever ma lame. Donc là, on voit qu'il est venu ici et qu'il, boum, il va couper mon objet. Donc là, les clés sont inversées. Je vais sélectionner la première clé ici, la mettre sur la clé 10, prendre les deux clés et bouger mes clés comme ceci, de façon à ce que j'ai cette animation, comme on peut la voir ici. Donc c'est pas assez violent. Je vais prendre la clé qui est sur la clé 5, il a décalé de moins de clés, on peut le voir ici sur Moving the Keys from 5 to 3, c'est marqué ici en bas, hein, à ce niveau-là. Donc j'ai bougé mes clés de 2 frames, je vais encore la décaler d'une frame pour avoir une animation un peu plus rapide. Tac, voilà, donc on sent vraiment que c'est un objet qui coupe. Ensuite, je vais lui demander de se relever. Donc, hop, ça coupe. Et il va manquer un petit embout quand même sur 2 frames. Donc j'ai dupliqué ici cette clé en la sélectionnant et en appuyant sur Shift pour la dupliquer. J'ai laissé à peu près un écart de 2 frames. Et ensuite, je vais lui demander de se relever. Alors, je peux prendre la clé qui est à 0 ici, Shift, et venir la poser à ce niveau-là. De cette façon, je sais que mon objet arrive, il coupe, et hop, il remonte. Je vais laisser un peu plus de temps entre les deux, hein, un plateau un peu plus long entre les deux frames, entre les deux clés ici. J'appuie sur Play pour voir ce que ça donne. Ok. Et ici, en vue de perspective, je regarde encore ce que ça va donner. Tac. Ok. Encore une fois, je regarde. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal en termes de timing. Et maintenant, l'objectif va être que, une fois que la lame va se relever comme ça, elle va marquer un temps mort. Donc je vais prendre ces clés-là, Shift, cette clé-là plutôt, Shift, et je vais la dupliquer pour laisser un plateau, un temps mort ici. Et je vais lui demander de se décaler sur... Alors là, il y a un truc que j'ai pas fait quand même, qui n'est pas bien, c'est que je n'ai pas positionné ma lame au bon endroit. Donc avant d'aller plus loin, je vais sortir du mode Auto-Key et je vais lui demander de me faire un offset sur l'axe Y. Donc, on va bouger sur l'axe Y et je vais aller me positionner ici par rapport au trait de coupe, hein, d'accord? Donc là, on peut voir que normalement, si je vais sur Edge, j'ai en ce moment 2 éléments qui sont présents. Enfin, j'ai 3 éléments. J'ai la lame, j'ai cette partie de la sphère et celle-ci, d'accord? Donc, si on regarde où a lieu la coupe de mon objet, on voit bien que ça se passe bien au niveau ici de la jonction entre les 2 éléments ici, d'accord, de la sphère
la demi-sphère ici, enfin, les deux moitiés de ma sphère ici. Ok. Donc maintenant que c'est fait, je peux sélectionner ma lame, activer le mode AutoKey, et on avait dit que une fois qu'il s'est relevé, que la lame s'est relevée comme ça, on va aller un peu plus loin, on va marquer un temps de pause assez grand, hein, comme ça, et je vais déplacer sur une courte période, donc assez rapidement, ici ma lame pour qu'elle puisse se déplacer. Mais vous voyez que lorsque je fais ça, là on a déjà la lame qui commence à bouger. Même quand elle se relève, elle commence déjà à bouger, et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc on va aller corriger assez rapidement ce problème en allant sur la Curve Editor. Je vais aller sur la position, puisque c'est sur la position que ça bouge. Là je vois que j'ai un plateau, ça sert à rien d'avoir ces clés, donc je peux les sélectionner et supprimer. Ici ça bouge, on ne va pas encore toucher à ça. Et ici on a un plateau, donc on ne veut pas. On veut qu'il commence à bouger uniquement qu'à partir de la frame 25. Donc on sait qu'on a ici une animation. Je vais aller en mode top sheet pour pouvoir positionner mes éléments bien comme il faut. Je vais aller sur box, position, et je vais prendre cette clé là et la bouger à ce niveau. D'accord? Donc on regarde maintenant ce que ça nous donne comme animation en vue de perspective. Je vais faire play. Voilà, tac, et il bouge. Ok? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de l'autre partie. Je vais aller sur Manage Layer. Je vais masquer celui-là. Alors je vais essayer de trouver le bon calque. On doit avoir une sphère en 3 parties. Hop. Alors là j'en ai 2 qui sont affichés. Je vais masquer celui-là et afficher celui-là. Donc on va s'occuper maintenant de cette partie-là. Et le but du jeu, c'est de positionner notre lame au bon endroit. Voilà. Là, on est à peu près bon. J'ai dû bouger quelque chose, là, je pense. Non. Pourquoi il y a un offset entre les deux? Je sais pas. On ne devrait pas avoir d'offset. Non, c'est peut-être lui qui a dû bouger. Ah ben non, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc je vais prendre ma lame ici, je vais faire AutoKey. Et je vais donc venir positionner ma lame sur la dernière clé qu'on a créée. Hein. Je vais m'assurer d'être bien sous l'axe Y. Ok, maintenant, ce que c'est fait, je peux placer ma lame au bon endroit. Et ici, on va lui demander de faire une rotation pour que ça puisse venir couper sur quelques frames. Hop. Notre sphère, donc je reviens ici. Hop. On va venir couper notre élément comme ceci. Il va marquer un temps mort, donc je peux sélectionner ici ma clé de rotation. Je sais que c'est une clé de rotation parce que la couleur est verte. D'accord. D'ailleurs, quand elle est au sol, c'est sur cette clé-là. J'aurais pu prendre celle-ci, faire Shift et la mettre sous la rotation de façon à ce qu'on ait les mêmes valeurs, hein, parfaitement identiques. Donc, hop, ça vient ici et ça va se relever comme ceci. Donc à la limite, j'aurais pu prendre ces deux clés-là, Shift, et les mettre ici. Donc là, hop, et ça se relève. Comme ça, on a le même timing entre chaque clé. D'accord? On regarde ce que ça donne. Je fais play. Alors, tac. Alors, quand il arrive ici, on sent qu'il commence trop vite à venir couper notre sphère ici. Donc on ne va pas animer notre élément comme ça. On va... il arrive ici. Il bouge sur les côtés. Et là, il va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais décaler un petit peu sur les côtés. Et je vais prendre ça pour créer un plateau comme ceci. Donc là, on aura un petit temps mort avant qu'il commence à couper. Donc là, on sent qu'il y a déjà une rotation qui se fait. Donc, même problème que pour tout à l'heure, hein, je vais aller sur la Curve Editor et je vais lui demander à ce que la rotation commence à partir de ce moment-là. Donc je vais voir ce qui se passe ici. Je peux supprimer cette partie-là. Ok, on est bon ici. Et ici, je vais supprimer cette partie-là. Donc je reviens sur la rotation. Et je sais que c'est ce point-là qu'il va falloir bouger. Donc ça, je peux supprimer déjà. C'est un plateau, ça sert à rien.
Donc je vais prendre cette clé ici, je vais aller sur le mode Top Sheet. Donc normalement, si je vais sur Box, rotation, la clé sera déjà sélectionnée pour moi. Je vois que j'en ai une ici, je vais la mettre juste après. D'accord? Donc, ah oui, pas juste après. Donc, je vais la mettre ici, celle-ci. Et là, on sera bon. Ok? Donc, on arrive ici. Il la coupe et il remonte. Ok? On regarde ce que ça donne. J'appuie sur Play. Voilà. Donc ça, c'était pour l'animation de la lame. Alors maintenant, on va s'occuper de la sphère ici. Je vais aller sur Manage Layer. Et je vais prendre la sphère avec les deux parties ici. Alt, bouton du milieu pour tourner autour de mon objet. Et je vais appuyer sur AutoKey. Et je vais sélectionner ici ma sphère. Donc j'appuie sur AutoKey ici. Et je peux voir que ma sphère, ma lame va se relever à partir de la frame 7. Donc je vais sélectionner cette moitié de ma balle ici. Alors attention parce que le point de pivot se trouve ici. Donc je vais tout de suite aller le modifier en allant en allant remettre le point de pivot au bon endroit. Ça maintenant vous savez le faire. Pas la peine que je vous explique le processus pour le faire. Donc là j'ai remis le point de pivot au bon endroit. Je vais prendre l'outil de rotation et dans la vue de left, je vais lui dire que ça va tomber comme ceci au sol. Donc je me base sur la ligne sombre ici pour savoir quelles sont les limites du sol. Donc quand ça arrive ici, on voit que la lame arrive et elle vient couper ici cette moitié de la sphère. Alors attention parce que quand j'arrive ici, on voit que ça commence déjà à bouger. Donc je vais prendre les deux clés et je vais aller me mettre peut-être sur la frame 3 pour essayer de trouver le moment opportun où ça doit commencer à s'allumer. Alors peut-être un tout petit peu avant, voilà. Tac. Et là on est plutôt pas mal. Donc je vais voir ce que ça donne maintenant en animation. Je vais faire play. Alors c'est un peu rapide quand même. Alors je vais prendre cette dernière clé, je vais la mettre ici. On fait play. Alors je vais prendre ma lame ici. Je vais prendre cette clé là, donc là où il y a un plateau quand ça reste au sol, ici. Je vais lui donner plus de temps pour que ça puisse se relever. Ok? On regarde ce que ça donne. Encore un tout petit peu plus de temps. Je regarde. Alors en fait, quand ça touche, quand ça va arriver ici, je veux pas que ça remonte déjà. Alors oui, je vais faire CTRL Z. Et en fait, c'est cette partie-là que je voulais avancer un tout petit peu. On regarde ce que ça donne. Voilà. Alors je vais peut-être faire moins d'écart entre les clés. Tac. Alors c'est peut-être trop long pour le coup. Alors encore un petit peu trop long finalement. Ok, on va rester sur cet écart-là pour l'instant. Et on va s'occuper de cette partie-là. Donc en vue de left, on va animer le point de pivot. Donc pour animer le point de pivot, il faut aller sur Motion. Dans Transform, on sélectionne ici le Transform, on va sur Assign Controller et on choisit 4 pivots trans. On clique surtout pas sur Make Default, mais on clique sur OK. Et là, vous voyez qu'on a ici une petite croix qui apparaît pour nous signifier où se trouve le point de pivot en ce moment. Donc il est ici. Si je vais là, je vois que j'ai une rotation qui a été activée ici. Je vais activer la position.
sur la rotation. Ici aussi, je vais activer la position. Et juste après, cette clé-là, je vais me mettre une frame juste après. Et en sous-objet, donc dans Motion, juste après, je me mets en sous-objet pour ajuster la position de mon point de pivot à l'endroit où je veux que ça fasse une rotation. Donc on va dire ici, d'accord? Donc on voit que ça me donne ça. Alors, on ne devrait pas avoir le point de pivot qui bouge comme ceci. Ça veut dire que là j'ai une erreur en fait. Ça va pas du tout. Je vais faire CTRL Z. Donc normalement le point de pivot doit être ici. Donc là j'ai posé mon point de pivot. Tac. Il arrive ici. Et si je vais plus loin, je sors du mode sous-objet, ça devrait normalement tourner au bon endroit. Et là on voit que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que j'ai mal fait les choses. Je vais faire des CTRL Z. Donc on est ici. Donc, quand on arrive ici, je vais mettre le point de pivot en sous-objet, on a dit, à cet endroit. Alors, CTRL Z. Dans la frame d'après. Alors peut-être que c'est parce que ici, il faudrait que je lui dise. Tac. Ici, position rotation, on est bon. Autokey. Ici, on est bien aussi. Je vais une frame après. Je lui mets position rotation. Et là, je peux bouger mon point de pivot. Donc, normalement, on est bien aussi. Cette clé-là, je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre ici. Donc, on a dit position rotation. Et on met ici le point de pivot à cet endroit. Et je vais un peu plus loin pour effectuer, donc je sors du mode sous-objet ici, hein, et pour effectuer la rotation. Donc normalement, ça devrait marcher bien comme il faut. On peut positionner notre objet comme ceci, donc on voit que il va vraiment entrer au sol. Il arrive ici, ah, et bien lui, on va le remettre à 0, clic droit, on le remet à 0, et de cette façon, on a bel et bien notre objet qui va tomber au sol et qui va tourner. Alors là, on voit que il arrive malheureusement pas au bon endroit. Donc je vais prendre ici l'outil de position et je vais le mettre au sol comme ceci. Et on voit qu'ici on a quelque chose qui n'est pas normal. Donc je me mets au milieu et je lui mets une clé comme ceci. Voilà, pour qu'il ait l'impression, qu'il donne l'impression de rouler au sol. Ok, donc ça donne ça. Il arrive ici. Donc après on va aller sur la frame d'après. On va faire un sub-object et on va changer le point de pivot pour la mettre à ce niveau-là, en position et en rotation. Hein. On va aller un peu plus loin. On sort du mode sous-objet et on fait une rotation comme ceci. Alors pas trop parce qu'il ne faut pas que ça rentre non plus trop dans le sol, donc un peu comme ça. Après, ça va aller de l'autre côté comme ceci. Ensuite, ça va commencer à se stabiliser un tout petit peu pour revenir à une position à 0. D'accord? Donc on regarde ce que ça donne en termes d'animation. On fait play. Encore une fois. Alors c'est pas trop mal. Alors, il y a des petits soubresauts hein, ici. Là, on sent qu'il y a un problème. On va ajuster le point de pivot. En tous les cas, on va ajuster la position. Donc je vais le remettre ici au sol. Tac. Tac. Et là, il manque un temps d'arrêt. Ça, c'est un peu dommage. Donc on va prendre tout ça et on va accélérer un tout petit peu. Hop. Au
aussi un tout petit peu. Tac, 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 tac. Ok, on regarde ce que ça donne. Quand ça tombe, là, c'est vraiment trop lent ici. Donc, je vais sélectionner. Ici, c'est trop lent. Donc, on va accélérer. Peut-être qu'on va accélérer tout ça aussi. On regarde. Peut-être que le mouvement n'est pas assez fort pour montrer qu'il tombe presque violemment en fait. Donc ici je vais accentuer un petit peu la rotation, c'est pas grave si ça rentre au sol. Voilà. Et puis ici aussi, tiens, quand il va revenir vers ici, sur cette grille là, hop, je vais faire une rotation un peu plus forte aussi. Voilà. On regarde ce que ça donne. Alors, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est... Alors, c'est pas génial comme animation, mais bon, c'est pas grave, on va s'en contenter puisqu'il faut qu'on avance. Je vais aller ici sur la Curve Editor, je vais passer en mode Dropsheet. Je vais accélérer un petit peu mon animation, qu'elle soit un peu plus rapide, donc au niveau de la rotation plutôt que de la position. Donc je sais que ça arrive ici. Ça arrive. Donc on va prendre ça et on va faire en sorte que ce soit plus rapide. Play. Ok, donc tac. Oula, j'ai bougé des choses qu'il ne fallait pas bouger par rapport à la position. Donc je vais faire des CTRL Z, CTRL Z encore, CTRL Z. Voilà. Donc faites attention de bouger toutes vos clés en même temps parce que sinon ça ne marchera pas. Bon ben c'est pas grave, on va les bouger à la main. Hein. Je vais accélérer comme ça les choses. Hop. Et voilà. On va remettre ça au sol. On va accélérer ça un petit peu. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que je peux aller sous Trajectories, ici, et puis essayer d'observer les écarts qu'il y a entre chaque point pour voir si c'est plus ou moins bien ou pas. Donc là on ne les voit pas très bien, mais cette partie là est rapide, et après on arrive ce côté plus lent. Okay. Bon. On arrive ici. Donc, ça s'est penché comme ça. Je vais prendre cet outil, je vais penser un tout petit peu sur un seul axe bien évidemment. Hop. 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 On le remet à 0. Donc j'ai rajouté une secousse en plus. Le dernier point, on va l'écarter un tout petit peu. Donc voilà, on est à peu près bon pour cette partie-là. Ensuite, on va s'occuper de l'autre côté maintenant. Donc je vais venir là. Je vais... ah oui, donc là, il faut qu'on masque cette partie-là. Donc une fois que cet élément est coupé ici, hop, et bien on va attendre que la lame revienne à nouveau sur notre objet. Donc comme ceci, donc on sait qu'il faut la sélectionner pour savoir qu'il faut aller sur la frame 42.
et cet élément va disparaître à la frame 43. Donc je vais faire un clic droit ici, je vais aller sur Object Properties et je vais mettre sa visibilité à 0 dans un premier temps et ensuite je la remets à 1. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que si je vais maintenant sur la Curve Editor ici, on verra que si je vais sur la sphère et sur sa visibilité, donc normalement j'aurai une clé qui sera à 1 ici. Alors je reviens sur Object Properties, mais alors, attendez, je vais aller sur la frame 43. Donc là on voit qu'on n'a pas de clé. Finalement il a mis encore aucune clé parce qu'il faut au moins 2 clés pour créer une courbe d'animation. Et ici sur la frame 43, c'est frame 44 plutôt, je vais faire un clic droit au niveau de ma sphère, Object Properties, et je lui mets une valeur à 0. Je fais OK. Et ici, il m'a créé une clé que je peux prendre, que je peux mettre juste à côté, donc à la frame 43. Et celle-ci, hein, alors qu'elle est sélectionnée, je vais lui mettre une valeur à 1. Donc là, c'est visible. Et là, normalement, à la frame 44, on est censé avoir une valeur qui est égale à 0. Je peux mettre ça en mode step, hein, comme ceci. Donc normalement, il sait que ici, ma sphère doit être visible tout le long. Ok, hein, voilà. Et hop, là, c'est censé être à 0. Et je vais me faire apparaître un autre élément à sa place, donc entre ces deux frames ici. Je vais aller sur Manage Layer et je vais faire apparaître cet élément qui contient donc les deux autres sphères. Donc pareil, hein, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un freeze sur cet élément. Hein. Donc si je viens ici, on voit qu'il est frisé. Et du coup, je peux sélectionner ces deux éléments-là et je vais gérer leur animation. Donc c'était sur la frame 43, si je me souviens bien. Donc attendez, que je ne me trompe pas. On avait dit 43 à 44. Donc ici, je vais faire un freeze sur cet élément. Maintenant, je peux prendre ces deux éléments. Donc j'en ai bien deux qui sont sélectionnés. Attendez, que je sois sûr. J'ai bien deux éléments qui sont sélectionnés. Clic droit, Object Properties. Je mets tout ça à 0. Je fais OK. Je vais à la frame d'après. Clic droit, Properties, et je mets tout ça à 1. Donc sur une frame, on a des éléments qui vont apparaître. Donc je vais aller sur Curve Editor, ici. Et on voit que là, on a deux clés qui ont été créées à la frame 0, qui ont la valeur 1. Je vais les sélectionner, appuyer sur Supprime. De cette façon, j'obtiens ceci, là, pour mes deux éléments, hein, bien évidemment. Je sélectionne tout ça et je me mets en mode Tangent to Step. Voilà. Et de cette façon, j'ai une animation qui passe d'un objet à un autre. Je peux maintenant aller sur enlever le freeze sur mon layer ici et je pourrais m'occuper de cette partie là. Donc on sait que ici, quand ça arrive, on va pouvoir maintenant sélectionner cette partie là de mon objet et je vais lui demander de l'animer comme on a fait pour cette partie là. Donc c'est le même principe, hein. Il va falloir d'abord que je mette le point de pivot au bon endroit. Donc je vais aller sur Effect Pivot, Center to, pas Center to Object, c'est pas grave, on va aller le mettre plutôt au bon endroit. Donc je viens ici, je zoome un petit peu et je sais que ça va être à ce niveau là. Voilà, je sors du mode Effect Pivot et quand on arrive ici, on sait qu'on veut, ah oui, déjà on veut que quand il arrive ici, qu'il marque un temps plus long au sol. Donc, pap, pap, il reste au sol. Ah non, alors c'est pas cette partie là, ça doit être avant, donc c'est ici. Il arrive, il tape. Ah ok, j'ai pas créé de clé, donc je vais prendre cette clé là et je vais la dupliquer pour créer un plateau. Je vais décaler un tout petit peu cette clé là et ces deux clés là, je vais les décaler aussi de façon à avoir un plateau au sol, pap, et après il remonte. D'accord? Voilà, donc on n'avait pas fait ça pour la lame, mais là on a corrigé l'animation. Elle est peut-être un peu trop longue, on va s'arrêter ici.
Et on va dire que sur cette frame là, lui, il va faire une rotation sur les côtés et on va se baser comme pour tout à l'heure sur la ligne noire pour dire qu'il va s'arrêter à ce niveau là. Voilà, tac, tac. Alors lui, on ne veut pas que ça commence dès le début, donc on va prendre la clé ici pour la mettre à ce niveau là, 0 peut-être. On va voir, tac. Donc on va maintenant comment ça apparaît tout ça. Shift, je prends cette clé là. Alors je vais aller sur la curve editor parce que là ça va être plus facile pour moi de voir les éléments. On est en rotation. Donc je vais prendre cette clé là, je vais aller sur le top sheet. Sphère, rotation. Et on sait qu'on veut bouger ces éléments comme ceci. Oh, ça commence un peu trop tard. Donc on va prendre tous les éléments ici, excusez-moi, et on va bouger tout le monde ici. Donc, il arrive là, hop. Donc lui va venir ici. Il faut bien caler les choses. Hop. Ok, tac, tac. Ok, ça m'a l'air pas mal. On va continuer. Donc je vais aller, comme pour l'autre, sur Motion, Parameters, Transform Position, Assign Controller, Pivot 4 HD Pivot Trans, on fait OK. Donc le point de pivot est situé au bon endroit ici. Et on va lui demander de nous le mettre juste après être venu ici, de nous le mettre ici à ce niveau-là. Donc on va aller en sous-objet. Et je vais déplacer mon point de pivot à cet endroit-là. D'accord? Pour aller un peu plus loin, sortir du mode sous-objet et faire une rotation. Alors, on voit que la rotation s'effectue donc à cet endroit-là. Donc, elle s'effectue ici. Attendez, je vais aller sur Subobject et je vais lui demander de faire la rotation plutôt à cet endroit-là. On va essayer d'aller plus vite cette fois-ci. Je sors du mode sous-objet et on regarde ce que ça donne. Alors, il fait pas bien la rotation parce que j'ai pas bien fait les choses, donc je vais supprimer cette clé. Je vais revenir ici. Donc la rotation elle est ici. Sous objet, je vais éditer la position de ce point pour la mettre ici. D'accord. Et puis là, on va lui demander de faire une rotation. Je sors du mode sous objet ici. Au niveau de ce point-là. Comme ceci. Et lui, on va changer sa position pour le faire arriver ici. Au niveau du sol. Voilà, comme ceci. On regarde ce que ça donne. Alors, la position n'est plus du tout bonne, hein, parce qu'on a ce point là qui est là. Hop, donc je vais prendre ça. Si je vais ici, voilà, on voit que la position est interpolée comme ceci. Donc on va la remettre au bon endroit. Donc pour ça, je vais aller sur Curve Editor. On voit bien qu'on a une clé ici au niveau de la position. Je vais aller sur Mode, Top Sheet, Sphère. Voilà, on est intéressé par la position. Et on sait qu'il faut qu'elle soit à ce niveau-là, parce que c'est là que l'objet va apparaître. Donc je vais prendre tous mes points de position et je vais les mettre ici. Et pour le pivot aussi, bien évidemment, on va le mettre ici. Ok, donc là on est bien. On regarde ce que ça donne. Hop, il tombe pour se mettre à ce niveau-là. Donc on va corriger la position de notre objet ici en Y.
va corriger ça. On va corriger ici aussi. Ici, on va se mettre au milieu de ces deux clés pour gérer l'interpolation comme il faut. On va descendre un tout petit peu aussi ici. On va se mettre au milieu de ces deux clés là. Là, on est bien déjà. Donc, on a ça comme animation. Et ici, je peux lui dire maintenant, toi, tu vas tourner un petit peu comme ça. Et ensuite, tu vas tourner comme ça. Pour finalement revenir un tout petit peu comme ça. Hop. Et te stabiliser comme ceci. Voilà. Donc si je fais play, on regarde. Tac. Tac. Alors lui, on va l'accélérer un tout petit peu. Alors faites attention hein, quand vous bougez vos éléments comme ça, vérifiez bien sur toutes les vues que vos clés bougent bien ensemble. Là, je suis en train de faire en sorte que l'animation soit un tout petit peu plus dynamique, un peu plus rapide, en bougeant les clés. Hein. Donc ça, c'est la fameuse étape du timing pour voir si l'animation est plus ou moins réaliste. Bon, on sent que c'est très lent quand ça tombe ici, là. Donc je vais accélérer cette partie-là où quand c'est supposé tomber à ce moment-là, que ce soit beaucoup plus rapide. Donc c'est entre ces clés-là, hein, je vais prendre tout ça et je vais accélérer d'une frame ou deux. Et là aussi c'est toujours très lent. Donc je vais prendre tout ça. On va accélérer un tout petit peu. Quand ça tombe, et ici c'est trop lent aussi, puisqu'elle tombe avec un poids. On regarde ce que ça donne. Voilà, c'est déjà mieux. Tac. Et peut-être que je vais ralentir un petit peu. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bon. On va s'arrêter là pour l'animation. Maintenant, on va passer au décor. J'aurais pu animer ça d'ailleurs aussi. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Sous le principe, vous avez compris comment ça fonctionne. Parce que sinon, j'ai fait une vidéo qui serait trop longue. Ce que je vous avais pas expliqué, c'est que lorsque l'on fait lorsque l'on est sur, on fait une opération en booléenne, si je fais un clic droit et que je vais sur Editable Poly, vous allez voir qu'une fois que je me mets sur Polygone, j'ai une face qui est automatiquement sélectionnée pour moi. Et ça, c'est vrai pour toutes les faces qui sont présentes ici. Hein. D'accord? Donc, je vais le faire pour chaque élément. Je vais venir ici sur Modify, clic droit, Editable Poly. Donc, pareil, hein, si je viens ici, j'ai cette face qui est sélectionnée, mais également l'autre face qui sera ici. Alors là, on ne le voit pas, mais ça devrait être le cas. Alors, pourquoi on n'en voit pas bon, c'est pas grave, on va laisser tel quel. Hein. F3, F2, donc on va la sélectionner. Voilà. Ok, parce qu'on n'est pas sous le bon objet. Donc on a bien la face qui était ici sélectionnée. Mais si je vais sur cet objet-là maintenant, celui-là, voilà, ici, je fais un Editable Poly, je vais à Editable Poly, je fais un CTRL Z, Editable Poly, pas patch, voilà. Là on verra que les deux faces sont effectivement sélectionnées pour nous. Voilà. Bon, F2, je me remets en réalistique. Et je vais sur Polygone, bien sûr. Merci. Bon, je vais sélectionner les deux faces. Et je vais faire la même chose pour cette partie-là aussi. Donc, je vais venir ici,
clic droit, Editable Poly. Ok. Alors grâce à ça, je vais pouvoir aller sur les matériaux maintenant. Pour ma lame, je vais lui appliquer ce shader là. On va prendre un truc un petit peu plus foncé, donc je vais aller sur Diffuse. Je vais prendre une couleur assez sombre. Je vais faire OK. Je vais booster le spéculaire comme ceci, de façon à ce que ça accroche bien la lumière uniquement que sur les parties un petit peu, vous voyez, on peut sentir que si c'est blanc et que d'ailleurs c'est un peu plus sombre. D'accord, je vais booster encore un tout petit peu plus, on sent bien ici la lame. Donc je vais booster cette partie-là, qu'on sente bien la lame. Hein, ça, vous voyez comment ça se sent mieux là, d'accord. Voilà. Ensuite, je vais essayer d'adoucir un tout petit peu tout ça. Voilà, comme ça on sent bien cette partie-là aussi. Ensuite, pour la sphère ici, je peux revenir au tout début. Hop. Prendre, pourquoi, voilà, merci. Prendre cette partie-là par exemple. Et lui demander à ce que il ait cette shader ball qui lui sert. Alors je peux le faire pour tout le monde d'ailleurs. Je vais demander à ce que tout soit appliqué comme ceci. Et on va choisir une couleur, je sais pas moi, du vert foncé, foncé, foncé. Voilà, comme ceci. On va un peu plus terne peut-être. Un peu plus... plus foncé. Voilà, ça c'est pas mal, mais un peu plus sombre. Hop. Ah, ça c'est parfait. On va lui mettre un tout petit peu de lumière. Et ça va être une lumière un petit peu verte, comme ça. Voilà. Ok. Donc, quand ça arrive ici, hop, ça coupe. Alors, on veut que quand ça coupe, qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur du fruit coupé, hein, bien évidemment. Donc, on va aller ici et on va lui dire qu'on veut un sous-objet. Donc, on va aller sur cette shader ball, on va cliquer sur standard. Donc là, il va normalement nous ouvrir une fenêtre pour nous indiquer quel type de matériel que l'on veut. Donc je vais lui demander d'avoir un multi-sub-object matériel. Et ça, en fait, ça va avoir... Et là, il me demande est-ce que je veux garder le matériel que j'ai gardé en tant que sous-matériel. Je vais dire OK. Voilà. Et là, il me propose plusieurs sous-matériaux. Donc je vais dire set number et je vais en choisir 2. Je fais OK. Et ici, il faut que je lui donne un matériel en fait. Donc je peux prendre ça ici et la glisser dessus. Je vais faire un instance. Et une fois que c'est fait, on voit que ici on a un shader qui est composé de 2 matériaux, donc le vert et ce qu'il y aura à l'intérieur de la balle ici. Donc pour l'instant, je vais sélectionner mes éléments et je vais dire que lui là, il va avoir un shader qui sera avec un ID 2. Donc ça, pour le mettre en ID 2, il faut aller ici dans Polygon Materials ID et vous choisissez le numéro 2. Après, on peut faire un Edit, Select Invert et tout le reste, clic droit, sera en... Ça, c'est shader Material 2. Et si je prends ce qu'il y a ici, là, lui c'est le 2, donc on va intervertir tout ça, Edit, Select Invert, merci, et lui on va le mettre en 1. Donc il retourne en vert, ok. On fait la même chose pour les autres. Donc on voit que quand ça arrive ici, hop, ça le coupe. Lui il a le 1 et lui il a le 2. Donc si je sors de ce mode là, que je prends cette partie là ici, je vais sélectionner donc cette partie là, je vais aller tout en bas et je vais chercher cette Material ID, je le mets en 2. Okay. Alors j'aurais dû sélectionner cette partie là et maintenant je vais aller sur Edit, Select Invert et lui on le met en 1.
Donc lui aussi il est en vert, donc on va sélectionner maintenant les autres éléments qui apparaissent toujours pas bien, donc comme celui-là. On refait la même opération. Donc, alors, on sélectionne cette face-là. On va tout en bas. Et vous avez compris le principe. On le met sur 2. On fait Edit, Select Invert. Et lui, on le met sur 1. Je fais pareil avec l'autre. Donc, je sors du mode Editable Poly. Je sélectionne cet objet. S'il veut bien. Voilà. Alors, il est où? On laisse le logiciel me faire apparaître. Alors je peux me servir aussi de mon manège layer pour masquer les éléments qui servent plus à rien. Là il va se remettre à jour automatiquement. Je fais play. Il me manque cette partie là. On va voir comment ça s'anime. Tac, ça coupe. Ok. Vous avez vu, hein, c'est plutôt sympa. Tac. Donc je vais masquer celui-là, faire apparaître les deux autres. Ah oui, donc il y en a un qui est carrément masqué. Et je sais pas pourquoi, je sais pas où il est. Alors sphère 01, on va la sélectionner. Merci, donc c'est pas un souci d'affichage. Hein. Et lui pareil, je vais aller prendre cette partie là et cette partie là. Je vais aller tout en bas. Je vais lui demander un Material ID. Alors il est où le Material ID? C'est ici, donc il va être à 1. Edit, Select Invert, et je le mets à... Alors c'est lui qui doit être à 1, du moins, et ces deux côtés-là qui doivent être à 2. Voilà. Donc je pense qu'on a fini pour cette partie-là. Hop, hop, ok. Ok. Voilà. Non. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est qu'il faut que j'anime, que je crée ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant que c'est fait, je peux venir tranquillement sur cette partie-là qui est en instance ici. Hein. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais changer ici va apparaître sur cette sphère ici. Je vais aller sur Diffuse, je vais cliquer sur le petit carré ici, hein, s'il veut bien, et je vais aller sur Gradient Ramp, je vais faire OK. Et sur le Gradient Ramp, on va lui mettre des couleurs, mais en radial. Et là, je vais changer, alors, on voit pas du tout ce qui se passe ici, je veux que ça apparaisse sur ces traces-là. Et pour ça, je vais lui demander de me montrer le matériel dans le viewport. Donc je clique sur ce petit bouton. Donc là, on peut voir ce que ça donne. Hein. D'accord. Donc ce qui est sombre ici va apparaître là. Et j'ai l'interpolation entre cette couleur-là et cette couleur qui est en linéaire. Donc ça va de 0 à 1. Je peux me mettre en solide. Et là, on peut voir ce que ça donne quand je me mets en solide. Alors, le seul souci, c'est que ici, on voit que c'est pas bien de voir. Donc je vais aller sur le tiling pour arranger les choses. Là, on peut voir qu'on est un petit peu plus centrique, hein. C'est pas mal ça. Voilà, ça c'est bien. Et je peux changer la couleur ici, en cliquant 2 fois sur cette petite puce ici, là, et lui dire que voilà, on va avoir quelque chose de sombre à l'intérieur, de très très sombre, comme ceci. Et on peut gérer l'épaisseur, ça c'est pas mal. Alors que c'est toujours ouvert, on peut cliquer ici pour créer une nouvelle couleur. Donc je vais venir ici pour créer la couleur qui sera interpolée ici. Je vais mettre une couleur un peu bizarre, je sais pas moi, du bleu. Et je vais agrandir cette interpolation. Hop. Ici, comme ceci. Je mets une dernière ici. Alors on la voit pas du tout, donc je peux chercher à ce qu'on la voit. Voilà.
Alors, on sent que il y a un petit offset que je peux régler comme ceci ou pas, hein, pour que ça puisse bien apparaître. Vous voyez comment ça bouge. On s'arrête de ce côté-là, voilà, comme ceci, pour que l'offset soit plus ou moins bien à l'intérieur. Et voici ce qui se trouve quand on coupe le fruit en deux. Alors, je vais baisser un tout petit peu le centre, puis je vais peut-être changer de couleur parce que je trouve qu'elle n'est pas assez visible. On va mettre un truc plus exotique. Et peut-être qu'on va lui demander de nous mettre un petit peu de noise. Donc je vais rajouter du noise. Alors pas trop comme ça, mais on va baisser sur ça, hein, sur le principe. Hop. Et peut-être qu'on va faire ça comme ça. Et voici ce qui se trouve à l'intérieur du fruit. Alors peut-être qu'ici je peux lui dire d'avoir quelque chose de beaucoup plus sombre, comme du noir à 100%. Enfin, peut-être pas... Ouais, on va mettre comme ça. Hop, on fait OK. Et l'interpolation ici va être de type linéaire. Ah non, 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 c'est moche. Allez, solide. Voilà. Et a priori, on aura presque terminé avec notre animation. On obtient ceci. Tadam! On va mettre un petit peu de jaune, tiens, parce que je trouve que c'est pas très joli. Et après, je vous laisse tranquille avec cette partie-là. En tous les cas, j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne. Alors, si vous voulez supprimer une couleur, il faut prendre ça et aller sur les côtés comme ceci. Et là, vous avez une petite corbeille, vous pouvez lâcher, d'accord? Donc, à tout moment, vous pouvez gérer aussi la façon dont ça apparaît. Je vais mettre du jaune, tiens, on sait que ça donne. Ouais, c'est un peu spécial, mais ça, c'est pas mal. On va mettre une couleur aussi. Voilà. C'est pas beau, mais au moins. Et puis j'avais dit que je mettais du jaune. Voilà. On va mettre du jaune. Voilà, c'est un fruit bizarre. Ok. Tac. Tac. Je fais play. Alors j'avais tout sélectionné, toutes les clés, tous les objets du moins. Donc je veux bien qu'il y ait tous les objets sélectionnés. Je vais prendre tout ce petit monde. Je vais décaler un tout petit peu sur les côtés comme ceci. Et je vais faire play. Voilà. Alors normalement, quand on arrive ici, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de lui dire que il y a une sphère qui est présente et après on va switcher entre ces deux éléments. Donc pour que ça puisse être le cas, parce que là on voit comme ça, et lui il doit disparaître normalement. Donc si je fais play, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre ça ici. Play. Donc j'ai des petits soucis d'affichage, mais bon, sur le principe, vous avez compris que il vient ici. Et lui il doit disparaître, hein, d'accord. Hop, on arrive ici et on est bien. Ok. Donc voici pour cette vidéo. Merci beaucoup.